Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. En fait, dernièrement, je ne me souviens pas de la date, je pense que c'est en juillet. Je vous ai parlé de trois signes qui prouvent que votre mari est un homme égoïste. Alors, je vous avais promis que j'allais vous apporter d'autres signes que votre mari est un homme égoïste. Alors, maintenant, je suis là pour ça. Je suis là pour vous apporter trois autres signes qui prouvent que votre mari est un homme égoïste. Donc, je vais continuer avec les signes. Signe numéro 4, numéro 5, numéro 6. Je ne vais pas dire un, 2, 3. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo que j'avais faite, c'est sur Shot. Donc, vous pouvez aller cliquer sur la vidéo et vous allez voir les trois premiers signes que je vous avais partagés le mois dernier. Bref. Alors, signe numéro 4, il n'accepte jamais ses erreurs. Un homme qui n'accepte jamais ses erreurs, qui trouve toujours quelque chose pour se défendre. Il a tort, il ne veut pas avoir tort en prétextant qu'il ne va pas se rabaisser parce qu'il est l'homme de la maison et l'homme est le chef de la femme et tout le tralala. Il trouve toujours des excuses. Il n'a jamais tort. Au contraire, il vous fait culpabiliser. C'est vous qui avez fait telle ou telle chose. Si j'ai agi de telle façon, c'est de ta faute et tout le tralala. C'est un homme égoïste. C'est un homme égoïste. Il vous jette toute responsabilité. Il a toujours raison, jamais tort. Donc, il cherche toujours des excuses. Il cherche toujours à se défendre. Il y a une grande différence. Je peux comprendre quelqu'un qui veut se défendre et quelqu'un qui veut jeter la faute sur quelqu'un d'autre. Donc là, ça, c'est égoïste. Assumez votre erreur, assumez votre tort, c'est plus grand que de chercher à feindre l'autre. C'est très important. Signe numéro 5, il ne vous offre jamais de cadeaux. Un homme qui ne vous offre jamais de cadeaux, moi, je dis que c'est un homme égoïste. Égoïste dans le sens, c'est lui la priorité, il achète des choses que pour lui. Il n'a aucun problème à se former, il n'a aucun problème à se faire plaisir, il va au resto et tout le tralala. Pour son anniversaire, il se fait des petits cadeaux, il sort seul ou avec des amis, il se fait plaisir, il achète des tas de choses pour lui. Donc, des chaussures, des habits et tout le tralala. Mais vous restez à la maison, il ne sait pas et si vous n'avez pas de soutien, il ne sait pas, vous n'avez pas de jupe, pantalon et tout le tralala, vous n'avez pas d'habits, il ne sait pas. Vous n'avez pas et parfum, il ne connaît rien de vous. Donc, moi, je dis que vous êtes à la maison pour lui servir. Vous préparez à manger et mettre la table et tout le tralala. Et quand il veut aussi se dégourdir, voilà, il vous contacte. Mais quand il s'agit de prendre soin de vous faire plaisir, non, ça c'est zéro. C'est à vous de tout régler. C'est à vous de vous faire belle. C'est à vous de savoir que vous avez envie de vous acheter un petit quelque chose. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de vous faire belle. Si, vous avez le droit de vous faire belle. Mais un homme qui n'est pas égoïste, il sait prendre soin de sa femme. Il sait quand faire des petits cadeaux à sa femme. Mais un homme qui ne fait jamais cette action-là, c'est un homme égoïste. Cinquième signe, il fait moins d'efforts pour vous exprimer son amour. Donc, OK, lorsqu'il vous courtisait, c'était une autre chose, mais maintenant, vous êtes acquise, donc il n'a pas besoin de faire des efforts pour vous et, conquérir ou reconquérir, pour vous, je sais pas, pour vous charmer, pour vous faire la cour, quoi. C'est pas parce que vous êtes marié ou pas, peu importe, je parle pour les deux, pour les personnes qui sont en couple et les personnes qui sont mariées. C'est pas parce que vous êtes déjà en couple ou vous êtes marié que voilà, j'ai déjà le paquet, j'ai pas besoin de faire des efforts. Non. Un homme qui ne fait jamais d'efforts, qui ne fait rien pour vous exprimer son amour, pour vous exprimer ses sentiments, c'est un homme égoïste. Donc, il vous exprime ses sentiments quand il a besoin de vous. OK, vous êtes dans le lit, là, il a besoin, tout comme je viens de le dire, de dégourdir ses jambes. Et voilà, il vient vous voir là, il vous lit tout le bouquin de Victor Hugo, comme ça là.
Et voilà parce qu'il veut quelque chose. Donc, lorsqu'il veut quelque chose, il est obligé, je ne sais pas, de dire des phrases toutes faites et tout le tralala. Non. Faire la cour avec une femme, courtiser sa femme ne devrait pas être quelque chose. Quand j'ai besoin de quelque chose, voilà, et je fais la cour à ma femme ou à mon mari, vice-versa. Donc, si vous voyez que votre mari, il vous fait la cour, il vous exprime ses sentiments, c'est quand il a envie de coucher avec vous, c'est un homme égoïste. Il ne vous apporte pas de cadeaux pour votre anniversaire, fête des mères, Saint-Valentin ou autre, c'est un homme égoïste. Un homme qui ne veut pas accepter quand il a tort, c'est un homme égoïste. Donc, c'est à vous de voir, essayer d'introspecter un peu et de rétrospecter un peu. Est-ce qu'il était déjà comme ça avant ou est-ce qu'il va aussi changer? C'est possible, on ne sait pas. Euh, En fait, j'espère que ces 3 points que je viens de vous partager vont vous aider, vont vous ouvrir aussi les yeux. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour 3 autres points. Bye bye.